Alors, bonjour à tous. Je me présente, Virginie. Je suis travailleure sociale au sein du service accompagnement des familles. Et je suis accompagnée ce soir de Julie, de Clémence, de Marion à la technique et de Carline. Et nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette séance d'information qui est une première pour nous, car habituellement, nous accueillons les gens et les futurs parents au sein de la caisse d'allocation familiale le samedi matin, une fois par trimestre. Alors, nous avons voulu organiser cette rencontre virtuelle du fait de la crise sanitaire et du contexte sanitaire, car en tant que futurs parents, vous vous posez certainement de nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors, pour ce faire, ma collègue Julie, qui travaille au sein du service prestations, le SAA, va vous présenter les différentes prestations auxquelles vous pouvez peut-être prétendre avec l'arrivée de votre enfant. Clémence, qui est travailleure sociale au sein du service aux familles, va vous présenter les différents modes de garde possibles, les modes d'accueil possibles pour votre enfant, afin que vous puissiez faire un choix éclairé sur ce point. Puis, je vous présenterai les prestations extralégales. Ce sont les prestations qui sont proposées par la CAF 87. Et enfin, Carline, qui est accueillante au sein de la maison de la petite enfance, vous parlera de l'espace famille et des lieux d'accueil enfants-parents. Nous allons vous proposer un PowerPoint que nous allons commenter et nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos caméras et vos micros. Vous pourrez poser vos questions via le chat qui est animé par Marion et nous répondrons à vos questions après chaque partie. Nos informations sont données de façon générale, d'ordre général, et si vous avez des questions plus personnelles, nous vous communiquerons les différents canaux pour pouvoir nous contacter. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Bonne séance, et donc je passe la parole à Julie. Bonjour à tous, je suis Julie Marie-Louise, gestionnaire conseil au sein de la Caisse d'allocation familiale et aujourd'hui j'interviendrai essentiellement sur la prestation d'accueil du jeune enfant qui est directement liée à la grossesse et à la naissance de l'enfant. Donc il faut savoir que la prestation d'accueil du jeune enfant comprend 4 grandes prestations qui sont la prime à la naissance, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et le complément de libre choix du mode de garde. Voilà, donc quand vous êtes directement sur votre compte caf.fr, vous avez la possibilité ici, autres prestations, voire toutes les autres prestations, d'avoir des renseignements directement sur la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc, quand on clique directement sur voir toutes les autres prestations, on arrive ici à petite enfance et on pourra cliquer directement sur la page qui nous permettra de dérouler donc les informations dont on a besoin. Et on va débuter directement avec la prime à la naissance. Alors, lorsque vous êtes enceinte, vous allez directement voir votre gynécologue qui va vous établir ce qu'on appelle une déclaration de grossesse. Cette déclaration de grossesse, il peut vous la fournir directement en format papier. Donc, dans ces cas-là, vous nous la faites parvenir par courrier ou sinon, il peut également l'effectuer en ligne. Et alors, on aura un volet qui sera envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie et une autre partie directement à la caisse d'allocation familiale. Si vous êtes déjà allocataire au sein de la CAF, dans ces cas-là, on va vérifier les informations avec vous, les informations que nous contenons, pour voir si les informations transmises sont bien conformes à votre situation. Si ce n'est pas le cas, on vous fournira une déclaration de situation où vous allez pouvoir directement indiquer votre situation familiale, votre situation professionnelle et on vous réclamera également vos ressources afin qu'on puisse étudier les prestations. Il faut savoir que la prime à la naissance, c'est une prestation qui est soumise à condition de revenu et qui est étudiée au 6e mois de grossesse. C'est-à-dire qu'on regarde au 6e mois de grossesse si vous remplissez les conditions pour pouvoir en bénéficier. Il y a quelqu'un qui rentre. Je vais attendre que la personne rentre. C'est bon. Voilà. Donc je continue. Je disais que la prime à la naissance, elle s'étudie directement au 6e mois de grossesse. C'est-à-dire qu'au 6e mois de grossesse, on regarde est-ce que vous remplissez ou non les conditions de revenu pour pouvoir en bénéficier.
Il faut savoir que la prime à la naissance, c'est un montant unique, c'est-à-dire c'est un montant de 948,27 € qui est versé par enfant. Donc, si vous êtes enceinte de jumeaux, dans ces cas-là, on versera 2 fois 948,27 €. Et cette prestation est étudiée au 6e mois, mais elle ne sera versée qu'au 7e mois de grossesse. Voilà, donc ici, on accède directement au plafond de ressources pour pouvoir en bénéficier. Donc, il faut savoir que jusqu'au 31 décembre 2021, on étudiera vos revenus sur l'année 2019, ici. Donc, pour un enfant né ou à naître, pour un couple avec un seul revenu d'activité, vous ne devez pas dépasser 32 455 € pour pouvoir en bénéficier. Si vous êtes un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité, le montant à ne pas dépasser est 42 892 €. Ce qu'on entend par 2 revenus d'activité, il faut vraiment que sur votre avis d'imposition, donc 2020 sur les revenus 2019, il faut que vous ayez déclaré 2 revenus d'activité, donc 2 salaires. Si jamais vous avez déclaré, si madame a déclaré un salaire et que monsieur a déclaré du chômage, par exemple, on va se situer ici sur un couple avec un seul revenu d'activité. Et donc, pour 2 enfants à naître ou 2 enfants à charge, le montant à ne pas dépasser de 38 946 € pour un couple avec un seul revenu d'activité, 49 383 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Et pour 3 enfants à naître ou 3 enfants à charge, le montant à ne pas dépasser de 46 735 € pour un couple avec un seul revenu d'activité et 57 172 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Et à cela, à chaque fois, on va rajouter 7 789 € au dernier montant ici ou celui-là, les 57 172, pour pouvoir avoir le plafond de ressources pour une famille de 4, 5, 6 enfants. Voilà, donc là, on va directement aller sur l'allocation de base. Donc, l'allocation de base, elle a été mise en place en fin de compte pour accompagner les parents dans la naissance d'un nouvel enfant, pour pouvoir accompagner sur la charge supplémentaire au niveau de la charge financière. L'allocation de base, pour pouvoir en bénéficier, il n'y a pas de demande à effectuer. Il faut directement déclarer la naissance de votre enfant. Donc, la naissance de l'enfant, ça, vous pouvez directement le déclarer sur le site caf.fr. Vous n'avez pas du tout d'acte de naissance à nous envoyer. Vous pouvez faire la déclaration en ligne. Quand vous faites la déclaration, il faut bien penser, si l'enfant a plusieurs prénoms, de nous mettre tous les prénoms de l'enfant. Parfois, vous mettez un seul prénom et en fin de compte, on a du mal à le retrouver au niveau des registres des naissances. On est obligé de vous demander l'acte de naissance. Là, ça rallonge le temps de traitement pour la prestation. Donc, vraiment, de bien tout écrire. L'allocation de base, le droit s'ouvre à compter du mois suivant la naissance. C'est-à-dire, si votre enfant naît par exemple demain, le 23 juin, on ouvrira le droit à compter du mois suivant, c'est-à-dire le mois de juillet. Sachant qu'on paye à terme échu, le mois de juillet ne sera versé qu'entre le 5 et le 10 du mois d'août. L'allocation de base, c'est également une allocation versée par enfant. Donc, si on a des jumeaux, on aura 2 fois une allocation de base. Elle est versée jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Elle est également soumise à conditions de ressources. Et pour cette prestation, on a 2 taux. Un premier taux à 171,91 € et un deuxième taux à 85,95 €. Donc là, on va voir directement les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à cette prestation. Donc voilà, donc là, pour le taux plein, les 171,74 €, le montant à ne pas dépasser pour un couple avec un seul revenu d'activité est de 27 165 €. Et pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité, le montant est de 35 900 € pour un enfant né ou à naître. Pour 2 enfants nés ou à naître, on est à 32 598 € pour un couple avec un seul revenu d'activité et 41 333 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Pour 3 enfants nés ou à naître, on est à 39 118 € pour un couple avec un seul revenu d'activité et 47 853 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Donc, le principe est exactement le même. Jusqu'au 31 décembre 2021, on se base sur les ressources de l'année 2019 pour pouvoir calculer l'allocation de base.
Et quand on entend donc deux revenus d'activité, comme je l'expliquais précédemment, mais je le dis pour les personnes qui viennent d'entrer, c'est vraiment sur l'avis d'imposition, il faut que ce soit 2 salaires de déclarés. Voilà, donc là, on va passer au deuxième taux, qui est le taux partiel. Le taux partiel, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier déjà du taux plein. Donc, le taux partiel, il est à 85,87 €. Et il ne faut pas dépasser, donc pour un enfant né ou à naître, 32 455 € pour un couple avec un seul revenu d'activité, 42 892 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Et pour 2 enfants nés ou à naître, on ne doit pas dépasser donc 38 946 € pour un couple avec un seul revenu d'activité, 49 383 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Et pour 3 enfants nés ou à naître, le montant à ne pas dépasser de 46 735 € pour un couple avec un seul revenu d'activité et 57 172 € pour un parent isolé ou un couple avec 2 revenus d'activité. Et à cela, par enfant supplémentaire à charge, on ajoutera 7 789 € pour trouver le bon plafond de ressources à ne pas dépasser. Voilà, donc là, on va directement aborder la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Alors, la prépare. Il faut savoir que la prépare, c'est la prestation qui vient en quelque sorte remplacer ce qu'on appelait anciennement le congé parental. La prépare a été mise en place pour permettre à un parent de cesser totalement son activité ou partiellement pour pouvoir s'occuper de son nouveau-né. Donc, comme je viens de le dire, les conditions pour pouvoir en bénéficier, c'est de cesser partiellement ou totalement l'activité et d'avoir cumulé 8 trimestres de cotisation vieillesse validés sur les 2 ans qui précèdent la naissance de l'enfant. Donc là, par exemple, si on a un enfant qui naît en 2021, on va étudier les trimestres de cotisation sur les 2 ans. Donc, on va remonter jusqu'à 2019. Alors, il faut savoir que pour cumuler 4 trimestres en 2021, il faut avoir au moins perçu 6 150 € à l'année. Pour avoir cumulé 4 trimestres en 2020, il faut avoir perçu 6 090 € à l'année, 6 018 € en 2019. Ah oui, donc ce que je n'ai pas dit. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, le montant total est de 398,79 € pour une cessation totale d'activité. Pour une cessation donc inférieure ou égale à 50%, la CAF vous remboursera 257,80 € Et pour une activité comprise entre plus de 50% et inférieure à 80%, on aura un montant de 148,72 €. Pour un premier enfant, vous avez droit à 6 mois par parent pour une famille, pour un couple, et 12 mois s'il s'agit d'une famille monoparentale, sachant que vous pouvez en bénéficier dans la limite des 1 an de l'enfant. C'est-à-dire qu'au-delà des 1 an de l'enfant, vous ne pouvez plus prétendre à la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant s'ouvre le mois de la naissance ou le mois de fin de perception de votre congé maternité. Si vous avez un congé maternité qui s'arrête par exemple le 24 juin, on peut ouvrir le droit à compter du mois de juin, sachant que le droit ne sera versé qu'entre le 5 et le 10 du mois de juillet. Pour pouvoir en faire la demande, vous avez directement un formulaire papier à compléter et à nous retourner. Et s'il s'agit d'une cessation partielle d'activité, il va falloir faire compléter une attestation par votre employeur. Donc, celui-ci devra indiquer votre taux d'activité. Et donc, on va aborder le complément de libre choix de mode de garde. Alors, le complément de libre choix de mode de garde, pour pouvoir en bénéficier, il faut déposer une demande. Cette demande, vous pouvez la faire intégralement sur le site caf.fr. Vous pouvez employer donc une assistante maternelle dans la limite du salaire journalier brut de 51,25 €, une garde à domicile ou une structure ou micro-crèche, sachant qu'il faut avoir au moins minimum 16 heures de garde par mois.
On prend en charge 85% du salaire de l'employé dans la limite d'un certain montant qui est calculé en fonction de vos ressources et en fonction également du mode de garde qui sera choisi. Il y a une prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales. Le montant, comme je viens de vous l'indiquer, est déterminé selon vos ressources. Donc, selon l'assiette ressources, c'est toujours, on est pour l'année 2021, on est toujours sur les revenus de l'année 2019. Et le paiement est effectué par page emploi en ce qui concerne la garde à domicile ou l'assistante maternelle. Voilà, donc le complément mode de garde, comment ça se passe? En fin de compte, vous faites votre demande en ligne sur le site caf.fr. À partir du moment où vous avez fait votre demande sur le site, la CAF étudie directement le dossier que vous nous avez transmis. S'il s'agit d'une garde à domicile ou d'une assistante maternelle, le dossier est directement transmis à Page Emploi. Et à partir de cela, vous recevez un numéro Page Emploi qui vous permet tous les mois de faire votre déclaration mensuelle concernant le salaire de votre employé. Et directement, Page Emploi, alors, si vous choisissez Page Emploi Plus, Page Emploi se charge de prélever sur votre compte le salaire de l'assistante maternelle et de le reverser. Il fera la différence par rapport au complément mode de garde dont vous pouvez bénéficier. Si vous n'avez pas choisi l'option Page Emploi Plus, vous allez avoir directement un remboursement de Page Emploi et ce sera à vous d'effectuer le paiement à l'assistante maternelle. Voilà, donc ça, c'est un choix du parent. Si jamais vous avez choisi une structure, vous allez pouvoir déposer votre demande de complément mode de garde à la CAF et régulièrement, donc tous les mois, vous allez pouvoir nous fournir les factures de la structure et à ce moment-là, il y aura un remboursement de complément mode de garde. Et il faut savoir que si vous choisissez une crèche municipale, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement de complément mode de garde puisqu'il y a déjà des subventions qui sont effectuées à ces crèches-là par la CAF. Donc, le montant de la rémunération sera déterminé en fonction de votre quotient familial. Donc, si vous avez besoin de renseignements personnalisés, vous avez la possibilité de vous rendre sur le caf.fr, comme on l'a dit en début de séance, ou sinon de demander un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Si vous avez des questions sur les procédures en ligne, si les demandes en ligne vous paraissent compliquées, vous pouvez directement appeler la hotline au 3230 ou sinon, si c'est d'autres renseignements, le 3230, la plateforme téléphonique pour avoir des renseignements sur les prestations. Et si c'est des renseignements liés à la difficulté sur Internet, c'est la hotline au 05 55 43 40 50. Merci Julie pour ta prestation. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des questions? Parce qu'éventuellement, vous pouvez, donc via le chat, poser des questions et Julie pourra essayer d'y répondre. Alors, des questions plutôt d'ordre général. N'hésitez pas. Donc, Marion peut prendre les questions et nous les retransmettre. Pas de questions pour le moment, mais oui, n'hésitez pas. Si on n'a pas de questions, donc du coup, on va passer aux différents modes d'accueil. Et donc, c'est Clémence, qui est travailleur social, qui va nous les présenter. Mais n'hésitez pas, vous pouvez malgré tout continuer à poser vos questions. Elles peuvent venir au fur et à mesure et on les reprendra tout à l'heure. Pas de souci. À toi, Clémence. Oui, donc je vais effectivement évoquer avec vous les différents modes d'accueil. Du coup, donc ça va se dérouler en deux parties. Je vais d'abord vous présenter donc l'accueil individuel et ensuite l'accueil collectif. Donc au niveau de l'accueil individuel, il existe par exemple l'assistante maternelle, plus communément appelée nounou. Elle est agréée par le conseil départemental car son lieu d'accueil, qui est son domicile, doit répondre à des normes de conditions d'accueil des enfants. Donc les parents l'emploient, ils ont donc un statut d'employeur et doivent donc se rendre sur le site Page Emploi où les parents auront la possibilité de faire les démarches pour déclarer leur nounou. Pour obtenir plus amples informations, mais aussi un accompagnement si vous souhaitez employer une assistante maternelle, il existe ce que l'on appelle les RAM, c'est-à-dire les relais assistantes maternelles, qui sont un lieu d'échange, d'ateliers, d'information et d'accompagnement des parents employeurs, mais aussi des assistantes maternelles.
Les rames sont animées par des professionnels de la petite enfance. Donc voilà pour le premier accueil individuel. Ensuite, toujours en accueil individuel, il existe la crèche familiale. Donc, en fait, ce sont des assistantes maternelles agréées qui accueillent chez elles de 1 à 4 enfants âgés de 0 à 4 ans. Leur employeur, c'est une crèche et leur accompagnement se fait par cette même crèche. Les assistantes maternelles ont des moments de regroupement au sein de la crèche avec les enfants dont elles ont la charge. Sur la Haute-Vienne, il en existe 2. Il y a la crèche familiale du CHU et la crèche familiale de la ville de Limoges pour les parents qui sont domiciliés à Limoges. Là, les parents n'ont pas de statut d'employeur. Enfin, toujours pour l'accueil individuel, il existe ce que l'on appelle la garde à domicile. Donc, on peut entendre parler, par exemple, de nounou à domicile ou de baby-sitter, mais officiellement, leur nom, c'est auxiliaire parental. Donc, l'auxiliaire parental se déplace au domicile des parents pour prendre le relais. En général, elles sont employées par des agences de garde d'enfants. Par exemple, il y a Familisphère ou Babichou qui existent sur notre territoire. Et parfois, les parents peuvent être eux-mêmes les employeurs de l'auxiliaire parental, ce qui revient moins cher en général que de passer par une agence. Donc, on a fait le tour de l'accueil individuel. Je vais passer maintenant à l'accueil collectif. Donc, les maisons d'assistantes maternelles, appelées donc les MAM, c'est un regroupement de 2 à 4 assistantes maternelles qui vont accueillir des enfants hors de leur domicile, mais dans des locaux communs appelés maisons d'assistantes maternelles, les MAM. Donc en fait, les assistantes maternelles sont agréées car elles sont soumises aux mêmes devoirs et obligations que si elles étaient à leur domicile, et les parents sont leurs employeurs. Donc, les MAM font partie effectivement de l'accueil collectif, mais dans accueil collectif, ce qu'on connaît le plus, ce sont les crèches. Et les crèches peuvent être sous différentes formes. Elles peuvent être municipales, d'entreprises, hospitalières ou les micro-crèches. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, les crèches municipales, ce sont des crèches collectives qui ont une forte capacité d'accueil. Les parents de la commune sont prioritaires. Elles sont gérées par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le domaine de la petite enfance. Les enfants évoluent en général en sections par tranche d'âge. Ces crèches fournissent les repas, les couches et le taux horaire est calculé en fonction des ressources des parents. Donc, ensuite, il existe aussi les crèches d'entreprise. Donc, ce sont des structures dédiées à une ou plusieurs entreprises et leurs places sont réservées aux enfants des salariés de ces mêmes entreprises. Les crèches sont soumises aussi à un agrément délivré par le conseil départemental. Elles sont soumises aux mêmes règles que les crèches municipales. Le personnel est lui aussi qualifié. Ensuite, il existe les crèches hospitalières. Exactement comme pour les crèches précédentes, mais celles-ci sont conçues pour accueillir les enfants des parents travaillant en milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'il y a des horaires qui sont adaptés, décalés, permettant de répondre au mieux possible aux besoins des parents. Sur Limoges, il existe celle du CHU, mais aussi celle du CH Esquirol. Et enfin, il existe les micro-crèches. Donc leur capacité maximum est de 10 places. Les âges des enfants sont mélangés. Elles sont soumises aux mêmes agréments que du conseil départemental. Le personnel est qualifié et ces crèches peuvent être gérées par une entreprise privée, parfois même par une association. Les micro-crèches fixent elles-mêmes leur taux horaire. Voilà. Donc j'en ai fini pour les possibilités d'accueil individuel et collectif. Il existe 3 sites internet qui vont être très importants pour vous. Donc, CAF.fr, le site de la CAF, il permet de faire des simulations, par exemple, pour le complément du mode de garde, mais aussi pour d'autres démarches qui concernent la CAF. C'est ce que Julie donc, vous a expliqué précédemment. Ensuite, il existe www.monenfant.fr. Donc, ce site internet permet de trouver en fait les différents modes de garde existants sur notre territoire. Et en fait, vous pourrez aussi faire une simulation pour calculer en fait votre reste à charge en fonction de ce que vous aurez choisi comme mode de garde. Et enfin, donc il existe le site de Page Emploi. Donc ça, c'est pour les parents
employeur, donc futur employeur, qui décide donc d'employer une assistante maternelle et cela leur permettra donc de la déclarer et que, voilà, que l'assistante maternelle puisse avoir donc son salaire. Et donc ça, c'est ce que Julie effectivement avait indiqué précédemment. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée et je vais laisser la parole à Virginie, voire aux questions. J'ai cru comprendre qu'il y en avait. Oui, effectivement, nous avons quelques petites questions sur l'aspect plutôt prestation. Donc, je ne sais pas si Julie, du coup, tu peux prendre le relais. La première question étant, ma situation professionnelle et celle de mon conjoint ont beaucoup changé depuis 2019. Y a-t-il une possibilité pour que les salaires pris en compte soient ceux de maintenant? D'accord. Si c'est pour l'étude à la prime à la naissance, on est obligé de prendre en compte donc les revenus qui sont au 6e mois de grossesse. Donc, si le 6e mois de grossesse intervient en 2021, on sera obligé de prendre en compte les revenus de l'année 2019. Après, si la personne est au chômage, on peut effectuer ce qu'on appelle un abattement sur les revenus, c'est-à-dire qu'on fait un abattement de 30% si la personne est bénéficiaire de l'allocation retour à l'emploi. On fait un abattement de 30% pour pouvoir recalculer l'assiette ressources. S'il s'agit par contre d'un chômage non indemnisé, là, on peut carrément faire une neutralisation des revenus de la personne et donc ne pas en tenir compte pour pouvoir calculer la prime à la naissance. Et d'ailleurs l'allocation de base et l'ensemble des prestations. Il faut savoir également qu'à partir de 2022, puisqu'il y aura l'allocation de base qui va continuer, ainsi que le complément mode de garde, à partir de 2022, on prendra en compte les revenus de l'année 2020. Donc, il y aura un recalcul l'année prochaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Nous allons voir, je lui laisse le soin de dire si dans le chat il manque quelques informations. On avait du coup une deuxième question. À quel moment doit-on faire la demande de CMG? Avant ou après la naissance? Alors, la demande de complément mode de garde, ça sert vraiment à rien de la faire avant la naissance. C'est vraiment trop anticipé. Il faut vraiment la faire donc soit le mois qui précède le mois de garde ou soit le mois même de la garde. Merci Julie. Je pense qu'on a une autre petite question. Non, pour le moment c'est bon. La réponse est claire. Bon, parfait. Merci. Merci. Du coup, je laisse le soin à Virginie peut-être de reprendre la partie. Oui, donc moi je vais continuer. Je vais vous présenter les aides extralégales. Donc ce sont les offres d'aide qui sont faites par la Caisse d'allocation familiale 87, la CAF de la Haute-Vienne. Donc la première aide, c'est l'aide à domicile. Donc l'aide à domicile, c'est une aide et un accompagnement à domicile qui peut être proposé lors de moments délicats ou d'événements qui peuvent bouleverser l'équilibre familial. C'est un accompagnement temporaire afin d'aider à surmonter les difficultés ponctuelles. Donc, essentiellement, lors d'une première grossesse, ce sont les grossesses à risque où la maman a une interdiction de bouger. Et les parents ne peuvent bénéficier de soutien ou d'entraide de la part de leur famille ou de leurs proches. Donc, cette aide et cet accompagnement sont assurés par des professionnels qui sont formés. Et essentiellement, ça va être une aide aux tâches ménagères pour le début de grossesse, souvent. Donc, ça se déroule sur une période de 6 mois environ. Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide à domicile, donc il faut déjà être allocataire et attendre son premier enfant. Donc, l'aide à domicile financée par la Caisse d'allocation familiale, elle n'intervient qu'en dernier ressort, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'aide de votre mutuelle ou d'un autre organisme qui éventuellement pourrait vous faire bénéficier d'heures. Au niveau de la Caisse d'allocation familiale 87, nous avons conventionné avec 2 associations qui sont l'ADPAD et l'UNA. Donc, en fait, lorsque vous allez faire une demande, suite à une prise de contact, la responsable de secteur de l'association va déterminer vos besoins et les modalités d'intervention et donc va vous faire signer un contrat. Elle va établir un contrat avec vous. Et donc, le coût de l'intervention, il va varier selon votre quotient familial et il va être à peu près entre 0,26 centimes de l'heure à 11,88 € de l'heure en fonction de vos ressources. Donc, une autre aide de la Caisse d'allocation familiale, c'est le prêt d'équipement ménager mobilier. Donc, les conditions d'ouverture de droit
Donc, il faut exactement, comme tout à l'heure, être allocataire avec un enfant à charge ou un enfant à naître dans votre cas, puisque normalement, c'est votre premier enfant. Et donc, à compter du 7e mois de grossesse, donc avec une ouverture de droit à la prime à la naissance. Puisque logiquement, pour pouvoir bénéficier du pré-équipement ménager, il faut là avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €. Le prêt est accordé pour un maximum de 700 €. Il va vous permettre d'acheter du mobilier ou de l'électroménager de première nécessité avec des prix plafonds. Et ce prêt est remboursable sur 24 mensualités maximum avec des retenues sur les prestations d'un minimum de 16 €. Donc concrètement, vous pouvez venir à la caisse d'allocation familiale si vous avez besoin d'acheter du mobilier ou de l'électroménager de première nécessité, remplir un dossier, aller voir un prestataire comme Conforama, Electrodépôt, But. Alors voilà, j'en citer quelques-uns pour ne pas faire de publicité, hein, voilà. Vous faites un devis et vous nous ramenez votre dossier avec le devis. La caisse d'allocation familiale va établir un contrat en double exemplaire que vous irez remettre du coup au prestataire. Il établira une facture, vous nous rendrez la facture et à partir de là, on paiera directement le prestataire et vous pourrez aller récupérer après le matériel. Vous avez 2 mois pour aller récupérer le matériel. Et donc, la caisse d'allocation familiale prendra les mensualités 2 mois après la mise en paiement du prêt auprès du prestataire. Et donc, la dernière aide de la caisse 87, c'est l'aide aux naissances multiples. Alors, je pense qu'on a peut-être des parents qui attendent des jumeaux. Donc, c'est pour permettre aux futurs parents d'anticiper l'arrivée d'enfants multiples, donc jumeaux et plus, suite à une déclaration de grossesse qui nous précise qu'il y a une grossesse gémellaire ou plus. Et donc là, dont le quotient est inférieur ou égal à 1 300 €. Donc, c'est un quotient quand même assez élevé. Cette aide financière, elle est de 400 € et elle est versée directement aux futurs parents au début du 7e mois de grossesse. Donc, normalement, vous n'avez pas de démarche à faire, sauf si sur votre déclaration de grossesse, la grossesse gémellaire ou plus n'a pas été déclarée. Mais normalement, c'est une aide qui est versée automatiquement par nos services. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux aides de la CAF. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans toutes vos démarches, au niveau social plutôt, hein, donc il y a le service d'accompagnement des familles. Donc, vous pouvez nous contacter par la boîte mail conseillère-social.caflimoges@caf.fr ou alors par rapport à tout ce qui peut être aide financière, afi.caflimoges@caf.fr ou par la hotline au 05 55 43 40 50. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, donc il y a le flyer du service d'accompagnement des familles, voilà. On a une petite question, du coup, alors pas sur cette partie-là, mais par rapport, je pense, du coup, au CMG, nous avons du coup une personne qui nous pose la question. Donc, mon conjoint et moi souhaitons mettre notre enfant en crèche et passer par Familisphère après la crèche, 1 semaine sur 2. Comment doit-on déclarer la prestation supplémentaire ? Alors, par rapport à la question, donc là, il n'y aura pas de remboursement sur la crèche municipale. Par contre, pour la prestation par rapport à Familisphère, vous avez tout à fait la possibilité de faire votre demande de complément mode de garde en ligne. Même si vous avez déjà votre crèche municipale à part, rien ne vous permet de faire une demande de prestation, donc de CMG, pour Familisphère. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que les aides, on a une petite question du coup, est-ce que les aides que Virginie, vous venez de présenter, du coup, est-ce que du coup, oh, pardon, ça s'affiche, sont dissociées de la prime à la naissance? Est-ce qu'on peut cumuler du coup prime à la naissance plus les aides comme le prêt, l'aide à domicile que vous venez de présenter? Oui, alors on peut cumuler puisqu'en fait, ces aides, elles sont soumises essentiellement à un quotient familial.
Donc, en fonction de votre quotient familial, si vous avez besoin de faire une demande de prêt mobilier ménager pour du matériel de première nécessité, ça n'a rien à voir avec les prestations. En fait, il y a les prestations légales qui sont versées à tous les allocataires en fonction de leur situation et les prestations extralégales. Donc, et là, il faut effectivement avoir, c'est plutôt des critères de ressources auxquels il va falloir faire attention essentiellement. Donc, il faut bien dissocier les deux, effectivement. Vous pouvez prétendre aux deux en fonction de votre situation. Très bien. Donc, ce sont les seules questions que nous avions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer la parole à Carline qui va nous présenter l'espace famille. Entendu, c'est parti. Donc, l'espace famille, c'est un espace qui est dédié aux enfants et aux parents et plus largement à leur famille. Donc, on peut trouver deux types de services dans l'espace famille, un espace ressources avec des ateliers et un lieu d'accueil enfants-parents. Donc, je vais commencer par l'espace ressources. Je ne sais pas si le son est bon, ça va? Oui. Donc, l'espace ressources, tout au long de l'année, là, donc on voit à l'écran différentes propositions d'ateliers, mais tout au long de l'année, il y a une grande diversité d'ateliers, que ce soit des ateliers parents-enfants ou des ateliers parents, et qui évoluent au fur et à mesure que votre vie de parent évolue, c'est-à-dire qu'il y a aussi des ateliers pour les enfants après sur la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, et on a même des cafés de grands-parents parce qu'on reste parent toute sa vie. Voilà. Donc, on peut voir, j'ai extrait quelques ateliers qui existent autour de la grossesse. Il y a de la danse prénatale, il y a allaiter son bébé au sein ou au biberon, des ateliers de portage, la voix des mères, des cafés des mères, voilà. Et ensuite, une fois que le bébé est né, on peut, vous allez pouvoir retrouver des ateliers comme en forme avec bébé ou des ateliers de massage ou de chant. Donc, tous ces ateliers sont gratuits et sur inscription par contre. Donc, on peut aussi trouver des ateliers uniquement pour les parents, comme des… Alors, il y en a énormément, il y en a plus de 350 à l'année, donc j'ai essayé de sélectionner quelques-uns. Il y a par exemple autour des gestes des premiers secours, autour de la communication gestuelle. Enfin, il y a une très grande diversité. Donc ça, vous pouvez retrouver le programme de l'espace famille tous les mois sur le site des PEP 87 ou sur le site du Facebook de l'espace famille ou en téléphonant directement à l'espace famille. Voilà. L'espace famille est situé au 25 rue Firmin de Lage, c'est-à-dire dans les mêmes locaux que la CAF, mais on est vraiment indépendant avec une entrée séparée. Voilà. Donc, je vous disais qu'il y a aussi dans l'espace famille un lieu d'accueil enfants-parents. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai que je suis allée plus vite que les images. Merci. C'est vrai que, alors, quand on parle crèche, on connaît tous les crèches, mais le lieu d'accueil enfants-parents, c'est une structure qui existe depuis 1989 sur Limoges, donc voilà, elle n'est pas toute jeune. Et pour autant, c'est des lieux peu connus qui sont assez confidentiels. En fait, moi j'ai l'habitude de dire, ça ressemble à un jardin, de la même manière qu'on pousserait la porte d'un jardin et qu'on y va quand on veut, au moment où on veut, on y reste le temps qu'on veut. Ben, les lieux d'accueil enfants-parents, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous venez, l'espace il est libre, gratuit, sans inscription. Donc c'est pour les enfants, mais dès la conception, vous pouvez venir enceinte jusqu'à la fin de la première année d'école maternelle. Et donc quand l'enfant est né, du coup, c'est de la naissance jusqu'à la fin de la première année d'école maternelle, toujours accompagné d'un adulte. C'est pas un mode d'accueil. Et c'est vraiment un espace pour vivre un moment privilégié avec votre enfant, découvrir d'autres jeux, voir aussi des interactions entre les enfants. Il y a beaucoup de parents aussi qui nous disent que c'est une pause dans le quotidien. Voilà. Et du coup, ça permet aussi vraiment une passerelle entre l'espace familial et un espace collectif. Quand il y a des parents qui nous disent, voilà, je me questionne, je garde mon enfant pendant les 3 premières années de sa vie, mais comment il va s'adapter à l'école? Et c'est vrai que de la même manière qu'il va
vivre plein de choses hyper intéressantes dans votre quotidien en allant chercher le pain, en rencontrant des amis, de la famille, voilà, tout ce que vous pouvez faire avec lui. Et en fait, c'est aussi un autre espace pour découvrir une vie collective tout en étant toujours avec vous. Voilà. Et on a la chance d'avoir un temps réservé aux bébés. Donc, je vous disais qu'on accueille les enfants de la naissance jusqu'à la fin de la première année d'école maternelle. Mais on a un temps qui est dédié aux tout petits de la naissance jusqu'à la marche. Et c'est un temps d'autant plus privilégié qu'il n'y a que des bébés. Donc, du coup, il y a forcément des rencontres assez surprenantes entre bébés où on se dit finalement, ils sont encore pas beaucoup dans la relation aux autres, hormis avec vous, bien sûr. Et finalement, on est surprise dans l'équipe toujours. Et les parents sont souvent émus aussi de voir des bébés qui cherchent très jeunes, alors qu'ils ne bougent pas encore, mais qui cherchent et qui finissent par s'attraper les mains ou se regarder ou gazouiller ensemble. Et voilà, c'est souvent des beaux temps d'échange. Donc, on a beaucoup de chance sur le département. Alors, je ne vous ai pas dit, pardon, vous avez le flyer sous les yeux, mais on a 5 temps d'accueil dans la semaine. On a 3 matins et 2 après-midi. Et après, vous venez le temps que vous voulez, vous restez le temps que vous voulez et à la fréquence que vous voulez. Voilà. C'est vraiment un espace libre, comme je disais, gratuit et sans inscription, contrairement aux ateliers qui sont sur inscription. Et sur le département, on a beaucoup de chance parce qu'on a 12 lieux d'accueil enfants par an, ce qui peut être très pratique en termes de localisation ou de jours d'ouverture ou simplement d'espaces qui conviennent mieux. Voilà, donc ils sont situés dans des relais assistantes maternelles qui sont ouverts certains temps aux assistantes maternelles ou aux parents pour des renseignements et certains temps en tant que lieu d'accueil enfants-parents. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou est-ce que j'ai oublié des choses. Mes collègues peuvent m'aider. Nous n'avons pas de questions pour le moment sur cette partie. Voilà. J'ai juste oublié de dire que quand on fait les réunions à la CAF, je propose toujours de venir visiter l'espace famille. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on ne sait pas trop où on va, on s'interroge comment ça va être, qui on va rencontrer. Et puis, une fois qu'on a le cosy, le sac, voilà, ce n'est pas forcément plus facile. Et c'est vrai que les parents apprécient de découvrir l'espace lors de cette réunion. Donc, si vous avez envie, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir au 25 rue Firmin Delage à l'espace famille. Vous sonnez, vous rentrez et puis on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter l'espace. Voilà. Merci Carline. On a une toute petite question encore concernant du coup les diminutions, les augmentations au niveau des salaires. S'ils changent du coup d'une année à l'autre vis-à-vis de l'allocation de base ou du CMG, est-ce que la CAF redemandera automatiquement tous les ans notre situation pour actualiser les droits ou est-ce à la locataire du coup de faire une démarche chaque année ? Si on a un dossier qui tourne déjà au niveau des prestations, c'est des impôts qui se chargent directement de nous transmettre les revenus pour qu'on puisse recalculer les prestations chaque année. Si les impôts ne nous ont pas fait de retour sur certains dossiers pour calculer les prestations, là, on demandera directement à la locataire de nous transmettre ses ressources. Et bien évidemment, pour les changements de situation professionnelle qui interviennent au cours de l'année, là, c'est directement aux allocataires de nous les indiquer parce que ça peut avoir des changements sur le calcul des prestations. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez-en puisque nous avons fini notre présentation. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus pointues à nous soumettre. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais conclure cette séance. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à cette séance et nous espérons vous avoir apporté des informations qui vous permettront de mieux appréhender l'arrivée de vos enfants.
Nous allons vous transmettre par mail un fichier qui reprend certaines informations données ce jour, comprenant divers flyers. Nous joindrons également un questionnaire de satisfaction Forms qui vous demandera 3 petites minutes pour le remplir. N'hésitez pas à le compléter et à nous le retourner. Il nous permettra de savoir si la formule de réunion en visio est pertinente et de voir si certains points sont à améliorer. Vous pourrez également solliciter par ce biais qu'un professionnel vous recontacte si vous en éprouvez le besoin. N'hésitez pas. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une belle fin de grossesse et un bel été. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.